Le secret de Rhonda Byrne. Le livre « Le secret » de Rhonda Byrne est un best-seller international qui se concentre sur le pouvoir de la pensée positive et de la loi de l'attraction pour attirer la richesse, le succès, la santé et le bonheur dans la vie d'une personne. Le livre commence par expliquer que la loi de l'attraction est une force universelle qui nous permet d'attirer dans nos vies tout ce sur quoi nous nous concentrons. Puis il explique comment utiliser cette loi de l'attraction pour manifester ses désirs. Pour mettre en pratique cette loi de l'attraction, l'auteur recommande de visualiser régulièrement les objectifs que l'on veut atteindre, de croire en soi et en ses rêves et assure qu'avec un peu de pratique, tout devient possible. Je suis Petit Villejuif et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voyons maintenant les 5 concepts clés. 1. La loi de l'attraction, en substance, cette loi affirme que nos pensées et nos émotions ont une influence directe sur les événements qui se produisent dans notre vie, et que nous attirons à nous ce sur quoi nous concentrons notre attention. En d'autres termes, si vous êtes constamment préoccupé par la perte d'argent, vous risquez d'attirer des situations dans votre vie qui vous font perdre de l'argent. À l'inverse, si vous vous concentrez sur des pensées positives et encourageantes, vous êtes plus susceptible d'attirer des situations positives et prospères dans votre vie. Il existe plusieurs techniques pratiques pour appliquer la loi de l'attraction dans votre vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez créer des affirmations positives que vous vous répétez chaque jour, comme « Je suis en train de devenir plus riche et plus prospère chaque jour » ou « Je suis en train de rencontrer des personnes incroyables qui m'aident à réussir ». En répétant ces affirmations régulièrement, vous programmez votre esprit à se concentrer sur des pensées positives plutôt que négatives. Voyons maintenant d'autres techniques. 2. La gratitude. Selon l'auteur, la gratitude est une émotion positive qui peut attirer des choses positives dans votre vie. Lorsque vous êtes reconnaissant pour les choses que vous avez dans votre vie, vous attirez plus de choses positives à vous. Voici quelques exemples pratiques. Commencez votre journée en énumérant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. Vous pouvez le faire mentalement ou physiquement, en écrivant dans un journal de gratitude. Tout au long de la journée, exprimez votre gratitude à ceux qui vous entourent. Dites-leur combien vous êtes reconnaissant pour leur présence dans votre vie. Dans les moments difficiles, cherchez à trouver quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Par exemple, si vous avez perdu votre emploi, vous pouvez être reconnaissant pour les compétences et l'expérience que vous avez acquises au cours de votre ancien emploi. 3. La visualisation. Cette technique consiste à se représenter mentalement une situation ou un objectif que l'on souhaite atteindre, comme si on y était déjà parvenu. Cette pratique aide à renforcer la conviction et la confiance en soi, et permet de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie plutôt que sur les obstacles. Imaginons que vous voulez atteindre un objectif financier précis, comme gagner 1 million d'euros. Plutôt que de simplement rêver à cette somme, il est conseillé de pratiquer régulièrement la visualisation en se représentant mentalement ce que l'on ferait avec cet argent, comment on se sentirait et quelles seraient les conséquences positives sur notre vie. On peut également utiliser la visualisation pour surmonter des obstacles ou des situations difficiles. Par exemple, si l'on a peur de parler en public, on peut se visualiser en train de faire un discours brillant devant une salle comble, avec une confiance et une aisance totale. Cette visualisation permet de se préparer mentalement à affronter la situation réelle avec plus de sérénité et de confiance en soi. 4. L'importance de croire. Selon Byrne, la croyance en soi est un élément essentiel pour réaliser ce que vous désirez. Si nous ne croyons pas que nous pouvons obtenir ce que nous voulons, nous ne l'attirerons pas dans notre vie. Cela implique de croire que vous êtes capable de surmonter les obstacles, de persévérer et de réussir. Pour développer cette croyance, vous pouvez vous concentrer sur vos forces et vos réalisations passées. Il est important de garder une attitude positive, même face aux échecs ou aux obstacles. Utilisez-les comme des occasions d'apprentissage et de croissance plutôt que de les voir comme des signes de défaite. C'est en croyant en soi et en restant positif que vous pouvez vraiment réaliser vos rêves. 5. La prise de responsabilité. Il s'agit de reconnaître que nous sommes responsables de notre propre bonheur et de notre propre réussite. Pour mettre cela en pratique, il est important de se concentrer sur nos pensées et nos actions. Si nous voulons atteindre un objectif spécifique, nous devons prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Cela signifie que nous ne pouvons pas simplement espérer que les choses se produiront d'elles-mêmes, mais que nous devons agir consciemment pour les faire arriver. Il est également important de prendre la responsabilité de nos pensées. Nos pensées ont un impact direct sur notre réalité, donc si nous voulons changer notre vie, nous devons d'abord changer nos pensées. Cela signifie se libérer des pensées négatives et des croyances limitantes, et adopter une attitude positive et constructive. En prenant la responsabilité de notre vie, nous nous donnons le pouvoir de changer notre avenir.
Nous ne sommes pas simplement des victimes des circonstances ou de la chance, mais nous avons la capacité de créer notre propre destin. Cela peut sembler intimidant, mais cela signifie aussi que nous avons un potentiel illimité pour réaliser nos rêves. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Je discuterai de tout ce qui est important pour moi et pour vous, et je ferai de mon mieux pour vous divertir et vous inspirer. Le dernier point est la loi de l'action. Selon l'auteur, la visualisation et la pensée positive ne suffisent pas à atteindre ses objectifs. Il est également nécessaire de passer à l'action pour réaliser ses rêves. Les pensées positives peuvent inspirer et motiver l'action, mais sans action, il ne peut y avoir de résultats concrets. L'auteur souligne que nous devons être proactifs et travailler activement pour atteindre nos objectifs, en utilisant la loi de l'attraction pour nous aider à attirer les bonnes opportunités et les bonnes personnes vers nous. Un exemple concret de cette loi de l'action est celui d'un chercheur d'emploi. Si vous souhaitez obtenir un emploi spécifique, il ne suffit pas de simplement visualiser cet emploi. Vous devez également agir en conséquence, en postulant pour le poste, en mettant à jour votre CV et en préparant une bonne lettre de motivation. De même, si vous souhaitez améliorer votre santé, il ne suffit pas de simplement visualiser un corps en bonne santé. Vous devez également agir en conséquence, en adoptant un régime alimentaire sain, en faisant de l'exercice régulièrement et en prenant soin de votre bien-être mental. La loi de l'action vous encourage à passer à l'action dès maintenant, plutôt que de procrastiner ou d'attendre que les choses se produisent d'elles-mêmes. Elle vous rappelle que vous êtes le créateur de votre propre vie et que vous avez le pouvoir de changer les choses en prenant des mesures concrètes. C'était Petit Villejuif, et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt.